Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Notre invité ce soir, Mathieu Saunier, le jeune défenseur du club troyen. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Seb Dalla a retrouvé son dalétophone, il est tout content. Bonsoir Seb. Bonsoir. En plus, on m'a mis plein de nouvelles touches. J'ai plein d'animaux, un vrai zoo. Bon, Carlos Cassis est aussi à nos côtés. Bonsoir Carlos. Ça y est, Sandra est également en régie pour les questions via Facebook, via le SMS. Le numéro, c'est le 06 07 33 56 23. Comme d'habitude, le premier sujet de l'émission concerne le dernier match de l'Estac. C'était cette victoire face à Dijon vendredi. Victoire un petit peu usurpée, on peut le dire? Ouais, un petit peu. Moi, je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Une première mi-temps qui était un petit peu difficile, je trouvais. Mais on a bien su réagir. Et après, à 2-0, on a bien déroulé. On a bien fini, je pense. Bon, pour une fois, l'Estac a été réaliste, Seb. C'était important de marquer quasiment sur la première occasion. Ouais, une grosse première mi-temps de Dijon. Et puis, une fois n'est pas coutume, quoi. On dit qu'on manque d'efficacité, de réalisme. Là, en tout cas, sur la première mi-temps, effectivement, je pense que l'Estac est heureux de revenir avec 1-0 à la pause. Donc c'est bien et ça compense les matchs où on devait revenir vainqueur à la mi-temps et c'était pas le cas. Donc non, c'est bien, un beau match. Vraiment, c'était en plus un match très agréable à voir avec beaucoup d'occasions, beaucoup de rythme. C'était sympa. Deux belles équipes en tout cas sur la pelouse du Stade de l'Aube. Le coach Jean-Marc Furlan, on va l'écouter au micro de David Mutel lors de la conférence de presse d'après-match. À domicile, c'est la première fois qu'on est aussi réaliste et c'est aussi une des premières fois... je crois, à part le FC Tours qui nous avait beaucoup secoué et nous avait mis en difficulté, c'est la première fois qu'on est mis en difficulté comme ça en première mi-temps par l'équipe adverse qui a fait un très bon match. D'ailleurs, on a été battu dans de nombreux compartiments parce que sur le plan technique, on a fait une de nos plus mauvaises prestations sur le plan technique. C'est pour ça qu'on était en difficulté. Certainement que l'adversaire y est pour beaucoup. Donc... ce soir, on a été très réaliste et on est très heureux de la victoire parce que justement, ce réalisme, on ne l'avait pas depuis la saison. Jean-Marc Furlan derrière une nuée de micros. Je n'avais pas entendu son... Oui, comme quoi l'analyse était parfaite, celle d'un futur coach, non? Ouais, c'est ça. Allez, les résultats de cette journée de Ligue 2. Ça cale devant avec la défaite d'Ajaccio du côté de Nantes. Et les matchs nuls, notamment d'Évian et du Mans, entre autres. Le Mans, c'était face à Nîmes lundi. La bonne opération est pour Le Havre. Au classement, l'Estac remonte à la 7e place. Évian, Le Havre et Le Mans sont sur le podium. Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment dans le vestiaire troyen là, quand on regarde le classement, rien n'est joué, non? Non, rien n'est joué. Bon, déjà, le premier objectif, c'est le maintien. 43, 44 points, on est en bonne voie. On va essayer d'acquérir le plus rapidement possible. Après... être libéré pour la fin de saison et pourquoi pas essayer d'avoir un maximum de points, on fera les comptes à la fin. Bon, 39 points après 28 journées quand même, on peut être confiant, on peut oui, voir c'est plus, sûr. non? Bon, le classement est très serré, en haut comme en bas, c'est assez serré, donc on gagne 2-3 matchs, on monte vite vers le haut et on en perd 2 ou 3, on descend aussi, donc faut rester attentif et essayer de bien continuer à la fin de championnat. Bon, ça sera du côté de Boulogne, la prochaine étape du championnat troyen. Alors avec Mathieu, vous en êtes Thiel qui revient en pleine bourre en plus. Ouais, le buteur boulonnais qui enchaîne les buts en ce moment, même si Boulogne va pas très fort. On verra ça tout à l'heure. Mathieu, vous en êtes à 6 matchs cette saison comme titulaire. Votre avis sur cette saison en Ligue 2, votre point de vue personnel en tout cas? Personnellement, ouais, j'ai eu 6 apparitions cette saison. C'est bien, j'ai eu quelques blessures. Bon, maintenant, j'aimerais jouer davantage, c'est normal. Il y a la concurrence et c'est ça qui nous fait progresser aussi. Donc, c'est bien et il faut continuer à travailler. Vous en avez discuté avec Jean-Marc Furlan. Pourquoi vous n'êtes plus titulaire aujourd'hui? Non, j'ai pas eu de discussion. Après ma blessure, depuis ça fait 4-5 matchs que je joue plus. Donc, j'essaye de travailler à l'entraînement et j'espère retrouver une place de titulaire. Et pourtant, les bonnes performances étaient au rendez-vous. C'est forcément un peu frustrant, non, de se retrouver sur le banc des remplaçants? C'est sûr, quand on joue pas, c'est très frustrant. Donc,
On essaye de penser à autre chose et de travailler pour récupérer sa place. Tu te sens comment, toi, physiquement, aujourd'hui, depuis ton retour de ta blessure? Très bien, très bien. Physiquement, ça fait 4 matchs que je joue avec la réserve, donc j'ai quand même un petit peu de la compétition. Physiquement, tout va bien. Vous payez finalement la bonne forme de Vincent Carlier, de Stéphane Drouin. Ouais, bah, c'est sûr, bon, c'est bien pour l'équipe, pour le groupe, donc ça fait progresser tout le monde. Comment ça se passe justement avec les deux défenseurs centraux que sont Vincent Carlier et Stéphane Drouin, titulaires actuellement? Bah, ça se passe très bien, on s'entend très bien en dehors du terrain comme sur le terrain, donc il n'y a pas de concurrence malsaine, donc tout va bien entre nous. On a souvent hein, ce même discours de tous les joueurs qu'on reçoit ici sur le plateau et c'est vrai que tout le monde nous loue en tout cas cet état d'esprit, cette mentalité. Et toi-même aussi, tu en parles. Même si on sait que c'est pas facile d'être remplaçant, mais c'est important. On a l'impression que c'est vraiment un objectif de groupe et non pas l'individuel qui arrive en premier, quoi. C'est vraiment. Ouais, le football, c'est d'abord un sport collectif, donc il faut penser d'abord au club, à l'équipe, avant de penser à son propre choix, on va dire, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler au maximum pour avoir une meilleure concurrence et pour hausser le niveau de l'équipe. C'était des joueurs que vous connaissiez avant, Stéphane Drouin, Vincent Carlier? Non, je les ai connus cette saison en arrivant à l'Estac. Stéphane Drouin fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 aujourd'hui. Pour vous, c'est logique de retrouver ce défenseur central en haut de Moi, l'affiche? c'est logique. Il fait de très bons matchs, de très bonnes performances, donc ça ne m'étonne pas du tout. Un peu un modèle pour vous, Stéphane Drouin? Ça va lui faire plaisir. On va pas dire un modèle, mais il faut prendre un exemple un peu sur lui, sur ce qu'il fait, oui. Non, vous n'êtes pas obligé de reprendre sa coupe de cheveux. Hein. Le Drunch. 8 mois après votre signature à l'Estac, pas de regret donc pour l'instant? Non, pas de regret, non. Comment ça s'est passé justement les contacts avec le club troyen? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à l'Estac? Bah déjà la saison dernière, j'étais prêté à Rodez en national, donc j'avais évolué déjà au Stade de l'Aube, donc j'avais déjà vu un petit peu le terrain, les installations, et puis je connaissais un petit peu, donc dès que j'ai eu des contacts avec Troyes, j'ai pas hésité à venir visiter, et puis ensuite ça s'est fait assez rapidement. C'était quoi l'objectif de votre saison? C'était de quelques apparitions comme titulaire actuellement, ou alors un petit peu plus, ou alors même un petit peu moins peut-être? Bah non, l'objectif au départ, c'était d'essayer de jouer un maximum de matchs, puis de progresser. Donc voilà, la saison n'est pas terminée, il faut continuer. Ça doit être un grand changement entre Bordeaux, Rodez, Troyes. Ouais, le football, vous savez, on ne sait jamais où on sera l'année future, donc ouais, c'est un petit peu de changement, mais après, football, ça reste le football, donc si on arrive à s'adapter avec l'équipe avec laquelle on est, ça va. Je pense qu'une équipe ou un club comme Troyes, comme ça, a sa place en Ligue 2 déjà et voire en Ligue 1, comment Ouais, t'imagines? je pense que moi j'arrive de Bordeaux, donc c'est vrai qu'il y a des très bonnes conditions. Et ici, je trouve aussi que c'est plutôt très bien pour un club de Ligue 2. La saison passée en nationale, en revanche, Rodez avait des installations moindres, beaucoup. Donc là, cette saison, je pense qu'à Troyes, il y a tout pour réussir. Bon, justement, on va parler un petit peu de votre carrière. À 21 ans, c'est plutôt simple à résumer. Donc, formation du côté de Bordeaux. Ouais. Par contre, vous n'avez jamais joué, à proprement parler, avec les Girondins, à part peut-être en Une équipe. équipe première? Non, j'ai juste fait des matchs amicaux, mais jamais titulaire en tant que dans le championnat ou en coupe. Donc, le prêt en national à Rodez la saison passée, il vous a servi à quoi, ce prêt? Avoir du temps de jeu à un niveau supérieur que la CFA. J'avais passé une saison entière presque en étant blessé, donc il fallait que je retrouve du temps de jeu. Je savais que la saison qui allait se passer à Bordeaux, j'allais pas jouer ou jouer en réserve, donc à un niveau supérieur, j'ai préféré aller m'aguerrir en national. Et la Ligue 2 cette année, donc la progression se fait petit à petit, mais sûrement Ouais, c'est voilà, ça un petit peu on le... essaie petit à petit de monter un petit peu. Ouais. Pas de frustration non plus de ne jamais avoir joué pour l'instant avec les Girondins. Ça reste un objectif à atteindre à court terme? C'est sûr qu'en tant que joueur formé au club, on aimerait bien évidemment jouer avec l'équipe première, mais on verra si ça peut se faire ou pas. Il y a pas mal de copains du centre de formation qui sont un peu éparpillés également. Je pense à Clubs. Henri Sévet par exemple, Sévet, ouais. qui joue du côté Ouais.
de Angers. Donc c'est dur de rentrer, Seb, quand on est dans un centre de formation comme Bordeaux, c'est dur de rentrer dans l'équipe première. Ouais, ça peut aller très vite. Après, comme Mathieu le dit, il y a les blessures aussi qui rentrent en compte. Je crois que c'était un bon choix pour lui, en tout cas, de goûter au national pour, comme il le dit, pour s'aguerrir, trouver du temps de jeu à un niveau supérieur que la réserve. Après, forcément, il aura peut-être sa chance et je l'espère pour lui. Cette année, c'est un nouveau cap justement pour lui. Donc voilà, pour après toucher dans des clubs, même si Bordeaux cette année a quand même un peu de mal en Ligue 1, mais ça reste des clubs très importants dans le championnat français. Donc il est certainement plus difficile encore de réussir dans un club comme celui-ci qu'un club qui aujourd'hui se bat pour le maintien. Ou voilà. Girondins de Bordeaux, c'est quand même une référence en France. Donc, les concurrents s'appellent Siani, Henrique et compagnie. C'est plutôt pas mal. Ouais, mais on a besoin de jeunes. Donc il y a des jeunes qui réussissent aussi à Bordeaux. Donc je crois que c'est un bon exemple aussi pour Mathieu, forcément. Vous avez toujours été défenseur ? Oui, toujours. En arrivant à Bordeaux, ils m'ont mis défenseur. Et avant, j'étais plutôt au milieu de terrain dans mon petit club. Et à Bordeaux, j'ai fait toute ma formation derrière. Le défenseur central, c'est vraiment le poste qui Oui, est c'est le mieux. mon poste. Sur les côtés, non, j'ai jamais joué. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste de défenseur ? C'est bien, on voit tout le jeu, on a le plaisir aussi de défendre. Je sais pas, j'aime bien. T'es aussi pour un défenseur central, t'es aussi, moi sur ce que j'ai vu, très à l'aise techniquement aussi, ça a toujours été. T'évolues au milieu avant, ça vient peut-être de là ouais, peut-être. Qualité naturelle je sais pas. Ouais, c'est le talent, hein, c'est ça ? Non, pas. On voit rarement mettre des chandelles ou. J'essaye de jouer. C'est une philosophie pour toi, c'est quelque chose. Ouais, j'aime bien le jeu, important. donc dès que je peux, j'essaye de relancer correctement. Donc ouais, ça fait partie de mon jeu. Le défenseur, c'est le premier attaquant de l'équipe, c'est ça un petit peu. On va quand même. Vous avez marqué un but cette saison sur penalty. Ah, on coupe. Du côté de Château-Thierry, on va le revoir ce penalty. Comment ça s'est décidé pour tirer ? Vous n'êtes pas un tireur habituel ? Ouais, mais il y avait déjà un score assez lourd et comme c'était mon premier match d'ailleurs, mes coéquipiers m'ont laissé tirer pour pouvoir essayer de marquer. Bon, il y avait combien à ce moment-là ? Il y avait 9 ou 10-0, je crois. Il y avait 9-0, comme ça. Pas trop de pression. Non, c'était... ça allait, la pression, ça allait. Donc en championnat, ça restera. Donc qui est-ce qui tire en championnat ? Marcos, voilà. Un sans faute pour le moment. Vous avez un modèle de défenseur aujourd'hui à l'échelle internationale ? J'aime beaucoup Vidic, sa façon de jouer de défenseur de Manchester. C'est pour moi un très grand défenseur. Et, c'est sûr que c'est pas le même monde, mais ouais, c'est un petit peu le genre de joueur qu'il faut prendre exemple. Ouais, c'est pas un poète hein, quand même. Et en France ? En France, ou un Français ? J'aimais bien Maxès. Maxès, ouais, son style de jeu, j'aimais bien aussi. Et en France, on va dire Diawara, parce que je me suis entraîné un bon moment avec lui. Dur sur l'homme, et ouais, c'est un monstre. Très solide. Un monstre, Allez, on va retrouver. Concerné par le deuxième but hier, quand même. Hein. On va pas débattre non plus de Manchester, Marseille, Carlos. Sandra en régie pour les premières questions SMS. Bonsoir, alors j'ai effectivement retrouvé ma voix pour deux questions de Rémi Bar-sur-Seine. Quel est pour toi le meilleur attaquant de Ligue ? Et puisque finalement aucun club ne se dégage pour l'accession, les Stacks peut-elle terminer dans les 3 premiers et monter dès cette année ? Bon, le meilleur attaquant de Ligue 2, on va dire. Ligue 2, c'est la question. De Ligue. Ouais, c'est pour ça. Ligue 2... Dans un club, elle a dit aussi. Elle est un petit peu malade, un peu comme moi. Meilleur attaquant, j'ai bien aimé Thiel. On joue ce week-end contre lui. Je trouve qu'il a de grosses qualités. Après, il y avait Ribas aussi ce week-end, qui est un très bon joueur. Il y en a plusieurs. Thiel qui avait marqué lors du match aller au Stade Saube. Superbe but. C'est ça. Et pour les 3 premières places, on l'espère. J'espère que ça se jouera jusqu'à la fin et qu'on aura la possibilité d'être dans les 3, mais bon, c'est encore loin. Il va falloir grappiller des points à l'extérieur, enfin. Sandra, pour une autre petite question. Alors une question de Marion. J'aimerais savoir, Mathieu, si tu aimerais rester à 3 pour la saison prochaine. Vous savez, je suis prêté cette saison, ça se passe très bien, donc on verra comment se passe la saison suivante.
Parce qu'on peut, je crois, être prêté Comme c'est 2 passé années à de suite. Grax, à Hein, l'époque, c'est ça. hein. Hein. On peut être prêté 2 années de suite années. dans le même club, au cas où. Si tu as une opportunité d'être reprêté ici ou prêté autre part pour justement continuer à avoir du temps de jeu, c'est une solution qui peut te... Bah ouais, ça peut se faire, ouais, bien sûr. Après, il me reste un an de contrat encore avec les Girondins de Bordeaux, donc il faudra en discuter et d'abord parler avec Bordeaux. On est au mois de mars, on y pense déjà quand même à cette saison prochaine? Ça fait déjà ça fait 6 mois que je suis là, donc si dès le début je me tourne vers la saison prochaine, non, j'attends de finir la saison et puis on verra ensuite. On verra. En tout cas, Jean-Marc Furlan, vous êtes dans les petits papiers de Jean-Marc Furlan, ils apprécient votre jeu. Enfin, on n'a peut-être pas le droit de vous le dire. Juste avant les échos sinon, il serait pas ici. Les échos de Carlos, on va offrir 2 places pour le match face à Sedan, 2 places pour nos téléspectateurs. Le match face à Sedan, ça sera Carlos le 1er avril. 1er avril, avec la rencontre du développement durable. Voilà le prochain match au Stade de l'Aube. Il faut juste répondre à une question et nous appeler 03 25 72 31 95. Voici cette question. Par quel club de Ligue 1 Mathieu est-il prêté cette saison à l'Estac? On en a parlé et On n'en a reparlé. pas du tout parlé. Un Difficile, petit hein. indice. Voilà. Merci pour cet indice. Carlos, c'est à vous pour les échos. On commence par des nouvelles de l'équipe de Gambardella qui se prépare. Et oui, un 8e de finale là, qui se dessine dimanche prochain à 15h. Ça sera au complexe sportif de l'Aube, complexe Henri Terré, à côté de l'UTT, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'on attend que les supporters se manifestent et se mobilisent pour encourager cette équipe des 19 ans de l'Estac, et qui peut pour la 3e fois, qui va jouer pour la 3e fois à ce stade de la compétition, à l'époque bien sûr de l'histoire de l'Estac, et qui peut peut-être pour la 2e fois parvenir en quart de finale de la Gambardella. Donc l'adversaire sera Valenciennes, une grosse équipe, avec je crois même un international camerounais qui était dans le groupe de la dernière Coupe du Monde. Gaël Danic. Danic. Voilà, Valenciennes, donc 15h, 15h. complexe Henri Terré, terrain Ouais. tout temps. Vous allez faire un petit tour, vous avez vu aperçu dimanche, contre Sochaux, non? Ouais, j'étais allé voir le match. On verra si je peux, j'irai faire un tour. Il y a beaucoup de pros d'ailleurs qui viennent voir Ouais. jouer les matchs des jeunes et notamment des 19. Ça prouve la cohésion du club. C'est déjà gagné pour les places, n'appelez plus. Sandra n'arrive plus à répondre à tous vos appels. Carlos, on continue. Je veux dire que l'entrée sera gratuite. Hein. L'entrée est gratuite pour ce match-là. Bon, très bien. Un match amical au programme de l'Estac. Très Match bientôt. amical avec gratuité aussi, mais pour les abonnés, parce que pour le grand public, ça sera 5 €. Match amical contre l'US Orléans, club de national, actuellement classé 9e, et dont l'entraîneur est un ancien joueur de l'Estac, Yann Lachuer. Le gardien de but est un ancien gardien de l'Estac, Alan Mermillot, qu'on voit ici sur les images. C'était à Cézanne en Coupe de France. Et puis aussi un défenseur central, Ludovic Michelot, qui a fait toute sa formation à l'Estac. Donc l'occasion de retrouver quelques anciens Voilà. Troyens Alors, sur la pelouse du stade de l'Aube. ça sera le vendredi 25 à 18h. Pour cause de trêve L'horaire, internationale. c'est un peu tôt, mais Orléans a souhaité jouer assez tôt pour pouvoir ne pas rentrer trop tard. Bon, dernier écho, des nouvelles des blessés qui reviennent justement de blessures. Oui, alors des bonnes nouvelles, puisque Grax, Nsakala et Sissoko ont repris l'entraînement, sont donc opérationnels dès ce week-end. Ils pourront jouer soit avec la réserve, soit avec l'équipe pro. Et puis on a aussi Eric Marester qui a été victime contre Dijon d'une entorse de la cheville et qui va, ma foi, assez bien et qui devrait pouvoir quand même tenir sa place. Concernant Diallo Gudilei et Djibril Sidibé, il faudra encore patienter une petite semaine avant de reprendre normalement l'entraînement. Et puis, je vais aussi vous parler de Olivier Blondel, parce qu'Olivier Blondel souffre toujours de ses côtes, mais il tient sa place. On l'a vu qu'il est très bien tenu contre Dijon. Il est strappé pour tenir sa place. Courageux Olivier Blondel. Comment vous le voyez ce groupe? Comment vous le jugez ce groupe troyen? Il est plutôt jeune, mais il est plutôt agréable à vivre. C'est ce qu'on entend chaque semaine, en tout cas dans le club Ouais, d'Estac. très agréable à vivre. Tout le monde en général, on s'entend bien, donc ça va très bien. C'est un groupe que vous découvrez totalement. Il n'y a aucun des joueurs dans le vestiaire troyen. Si, je connaissais Fabrice avant de venir. On avait fait des sélections de Fabrice jeunes ensemble. Nsakala. Nsakala, oui.
On a fait quelques sélections ensemble, donc c'est le seul joueur que je connaissais. Bon, les sélections en équipe de France, avec vous en jeune, ça reste quoi? Des beaux souvenirs, cette équipe de France? Ouais, très bons souvenirs. J'avais fait avec lui championnat d'Europe, donc c'était des souvenirs très agréables. En tant que jeune joueur, ça fait toujours plaisir. Et présélectionné en espoir lors du dernier match des espoirs à 3, très dernier. Il est suivi d'ailleurs, Mathieu est suivi par Montbarts. Montbarts qui est venu il y a 3 semaines au stade de l'Aube. Il est venu voir plusieurs joueurs. Il suit Abdou Sissoko, Mathieu et puis Fabrice Nsakala. Il y a une liste qui sort jeudi là, pour 2 matchs. Dont un contre l'Espagne à Reims. Avant de s'attaquer au défi, on va parler que ça de aurait dû jouer au stade de l'Aube. Je peux vous le dire. On parlait des stade. lunettes de Carlos en les dernière lunettes de école. Carlos. C'est donc les dernières. Oui. Voilà, un petit peu tendance Jeune. jeune. Double Rose, vitrage. on voit que c'est. Young look. Regardez, un petit peu. Young look. Magnifique. Merci. Voilà. On va parler un petit peu quand même du match de La Boulogne. classe. Comment vous le sentez, ce déplacement On dirait Laszlo dans le- Bologna, un petit peu comme ça. Comment vous le sentez? C'est toujours comme ça, vous inquiétez pas. Comment vous le sentez, ce déplacement dans le Nord face à une équipe qui, elle, joue clairement la montée? Bien, en ayant gagné à domicile la semaine dernière, ça nous permet de jouer ce match assez libéré. On y va pour essayer de prendre quelque chose, donc on a rien à perdre là-bas. Et attention à ne pas laisser des ballons à Grégory Thiel comme au match aller avec ce ballon en pleine lucarne. Voilà, Ouais, très c'est bien. plié. Seb, ça va être compliqué quand même du côté de Boulogne sur le corps. Ouais, là-bas en plus, dans leur stade de la Libération, hein, c'est Oui, bien ça, ouais, Carlos. ouais. Tout dépend aussi de l'état de la pelouse. Le public, s'ils viennent un petit peu en masse, on sait qu'il peut y avoir une bonne petite ambiance. Après, je crois que, comme l'a dit Mathieu, il y a beaucoup d'équipes qui sont quand même, on va dire, avec des forces égales. Donc voilà, tout dépend. Avec cette victoire contre Dijon qui peut peut-être apporter un peu plus de confiance à 3, je pense qu'il y a un bon coup à jouer. En plus, on a vu 3 cette année quand même faire des coups à Nantes, faire des coups Dijon, Dijon. Enfin voilà, donc il y a un coup à jouer vraiment. Après, c'est sûr que ce sera pas évident, quoi. Donc ça sera vendredi soir au stade de la Libération. Très rapidement, Carlos. Il faut remarquer quand même que cette équipe de Boulogne, elle pêche surtout par son attaque. Elle a marqué que 20 buts. Elle est donc l'avant-dernière attaque de toute la Ligue 2. Et c'est normal pour un port de pêche. Merci. Oui, j'attendais le Carlos. truc. Bravo. Le bon vent pour Très gagner bien. le bon port. Allez, il est grand temps de passer au défi de Club Estac avec un petit remake ce soir au programme. On a vu Fabrice Nsakala s'essayer au tennis ballon, c'était il y a une quinzaine de jours. Je crois bien que le défi lancé par Yacine Bezaz ce soir tourne également autour du tennis ballon. On écoute le milieu de terrain de l'Estac. Voilà Mathieu, c'est le défi de Canal 32. Je demande de me faire le service de Benjamin Psum, le service de tennis ballon. Voilà, je pense que c'est un peu difficile pour toi, mais on va voir ce que tu vas réussir à le faire. Bon, Voilà. Mathieu, il va falloir servir comme Benjamin Psaume. Ça veut dire quoi? Non, il a un service un petit peu spécial. Bon, il a progressé, donc je vais essayer de lui faire honneur. Je vais essayer d'améliorer un petit peu son service, comme je suis en jean en plus. Non, mais c'est un amorti, service amorti. C'était un petit peu... Bon, Seb Dallet a battu Fabrice Nsakala la dernière fois. Attention, on regarde donc le service version Mathieu Saunier, celui de Benjamin Psaume. Carlos, au commentaire, comme d'habitude. C'est parti. Ouais, c'est assez Oh là là particulier. là là. Hein, ouais. Le ballon n'est pas bien gonflé, je trouve. Ah, c'est un ballon de futsal, ouais. c'est un ballon de futsal, c'est plus compliqué. Ouais. Et voilà, il rebondit pas, mais les conditions sont pas optimales. Ouais. C'est compliqué, ouais. Allez, c'est parti pour le match. Alors, oui, voilà, oui, mais j'avais proposé d'amener un ballon officiel et puis voilà, j'ai pas. Voilà, c'est reparti. Ah, ça joue mieux. 1-0. On va faire en 3 points gagnants ce soir. Allez, c'est parti. Un partout. Benjamin Psaume, tiens, j'ouvre une parenthèse, il sera très motivé à Boulogne puisqu'il va retrouver son ancien club et son ancien entraîneur dans l'Avignon. Aïe. Le point vainqueur, de partout. C'est parti pour Là. le service. Seb en difficulté ou pas, non? Le bon service. Oh, le genou. C'est fini. C'est Point d'écart. bon. On va arrive à la finir fin de juste sur ce l'émission, dernier mais point. On va voilà. laisser Mathieu Saunier. Si. Voilà. Ouais, voilà. Match nul, c'est fini, messieurs. Rapprochez-vous de moi.
Bon, il se débrouille bien notre ex-footé. Hein. Bon, merci en tout cas à Mathieu d'être venu sur le plateau. Un grand merci pour Nicolas aussi qui nous a encore prêté le filet ce soir. On va laisser le couple ensemble. La semaine prochaine, les Stack B sur le plateau de Club Estac. Très belle soirée à tous, très bonne semaine sur Canal 32.